Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube consacrée à la peinture sur porcelaine. Dans ce premier tutoriel, je vais vous montrer un ensemble de techniques pour réaliser un tableau en une seule cuisson. Mais tout d'abord, si ce tutoriel vous a plu, merci de cliquer sur le pouce afin de soutenir notre chaîne. Et si vous souhaitez être informé de nos prochains tutoriels, cliquez sur la cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Dans la description ci-dessous, vous trouverez le dessin au format A4 pour décalquer votre modèle, une photo du tableau terminé après la cuisson, ainsi qu'un lien sur une page de notre site internet pour retrouver tous les produits, pinceaux et accessoires nécessaires à la réalisation de ce modèle. Pour ce tableau, j'ai choisi un modèle d'une petite fille à la plage au bord de l'eau, avec un fond de lustre et le dessin réalisé en aquarelle. Mais sans plus attendre, je vous montre les différentes étapes pour réaliser ce tableau. Voilà, pour cette vidéo, nous allons travailler sur ce modèle, le bébé au bord de la plage, la petite fille au bord de la plage. Au préalable, vous avez imprimé le modèle depuis la description YouTube. Il est au format de la plaque satinée qui est ici, donc une plaque A4. D'abord, nettoyez bien à l'alcool à brûler votre plaque. Ensuite, vous allez poser votre papier graffité et votre modèle. Je vous donne un tout petit conseil pour décalquer. Déjà, pour la ligne d'horizon, vous allez prendre une règle et tracer votre ligne d'horizon. Et surtout, au niveau du modèle des détails, décalquez plus petit que le trait de votre modèle pour pas agrandir le modèle. Le sujet étant décalqué, notre modèle est ici. Nous allons épargner les dessins. Tout d'abord, on va s'occuper de cette ligne d'horizon où on pose notre papier, notre scotch bleu. Et avec un pinceau, moi j'aime bien ces Feustel le 2975 numéro 2 pour pouvoir poser du vernis de réserve. Il va très bien. Donc, je prends du vernis de réserve et je vais réserver, comme je vous disais, les motifs. Un petit conseil, réservez plus petit que le crayon de papier, que le crayon graffité. Vous faites votre modèle à l'intérieur plus petit pour ne pas agrandir et déformer euh, ce dessin. Encore un autre conseil, mettre assez épais, surtout sur les plaques satinées. Là, je fais mes montagnes. Mettez-le assez épais, sinon vous arriverez difficilement à le retirer une fois sec. Voilà. Maintenant, on va commencer à pouvoir enfin travailler sur cette plaque avec mon vernis de réserve qui est sec. Je l'ai séché au sèche-cheveux, comme ça va plus vite. Et là, on va faire tout le fond au lustre. Pour les lustres, j'utilise de l'ambre doré, du blanc et le bleu clair. J'ai pris du blanc parce que le blanc entre l'ambre doré et le bleu clair, pour pas que ça se mélange, que ça vienne au vert, on va mettre du blanc entre. Là, j'ai déjà mis donc mon ambre doré, mon blanc et mon bleu sur la plaque. Maintenant, je vais prendre de l'essence d'orange et je vais mettre autant d'essence d'orange que de lustre et je vais mélanger avec un gros pinceau. Le pinceau, c'est aussi de chez Feustel, le large, le 25-10 3/4. Là, je mélange avec mon essence d'orange. Je vais mettre quelque chose sous la plaque. Vous voyez, j'ai ajouté un carreau pour pas que la plaque elle soit
à même sur la table, qu'il y ait un petit espace pour pouvoir bien travailler. Alors, je pars étant droitière de droite à gauche. Je vais vraiment depuis le bord de ma plaque et là, je passe en un trait sur le long de ma plaque. Vous allez vraiment passer depuis et ne pas vous arrêter. Si vous vous arrêtez, ça va faire une mauvaise ligne. Là, avec la lampe, vous n'allez pas bien voir. Je vais la retirer comme ceci. Vous voyez, si je commence, puis je m'arrête et puis je refais, ça vous fait une marque. Alors, vous allez passer tout du long et relever le pinceau quand vous arrivez de l'autre côté. Donc là, j'ai que du beige. Et déjà là, ça fait un dégradé. J'essuie et je nettoie bien mon pinceau. Et là, je vais tremper dans le blanc. Je rajoute un petit peu d'essence d'orange. Et mon blanc, je vais partir depuis la montagne. Et je pose mon blanc. Ça se voit, hein, c'est du blanc. Et là, je remonte sans nettoyer mon pinceau. Et je remonte sur le bleu. Et je remonte pratiquement jusqu'en haut. D'ailleurs, je vais remonter jusqu'en haut. Mais là, j'ai créé un dégradé. Je renettoie mon pinceau. Cette fois, je trempe dans le bleu et je pars de nouveau depuis en bas de la plaque. Je reprends un tout petit peu de bleu, j'ai vu que j'en avais pas pris assez. Et là, je vais monter sur mon blanc. Mais je vais m'arrêter avant de rentrer dans la couleur de l'ambre doré. Pour peindre l'eau, nous allons retremper notre pinceau dans le mélange de bleu clair et essence d'orange et partir sous la ligne d'horizon, de gauche à droite en un seul jet et descendre jusqu'au milieu du tableau. Je reprends un petit peu de bleu car j'ai vu que c'était pas assez intensif et je repasse sur mes traits et je descends jusqu'au milieu du tableau. Là, je nettoie bien mon pinceau à l'alcool car je vais tremper dans le blanc. Je trempe dans le blanc et j'ajoute une petite goutte d'essence d'orange et je presse un petit peu plus fort que le ciel pour créer un peu plus de lignes, qu'on voie un mouvement dans l'eau. Et je remonte sur ce bleu en pressant plus fort que ce que j'ai fait avec le ciel. Par contre ici, quand vous pressez fort, il faut quand même remonter le pinceau, sinon vous faites une ligne du côté droit de votre tableau. Je nettoie à nouveau le pinceau. Et cette fois, j'ajoute de l'essence d'orange dans mon mélange d'ambre doré. Et je viens tout en bas de mon tableau, en une ligne de nouveau, en un seul jet. Et je vais monter sur le blanc. Pour passer à l'étape suivante, le lustre doit être sec. Il ne doit plus du tout coller.
Pendant le séchage, vous allez préparer tout votre matériel pour pouvoir peindre cette fois-ci avec des couleurs aquarelles. Ces couleurs sont préparées avec des médiums à l'eau, mises dans des boîtes alvéoles et elles sont sèches. Pour les mouiller à nouveau, on va utiliser uniquement de l'eau. Uniquement de l'eau. L'avantage d'utiliser ces couleurs à l'eau, c'est qu'elles ne vont pas se mélanger au lustre sec qui est à base de solvant huileux. On peut même, vous verrez, peindre par-dessus. Pour ce qui est des pinceaux, j'utilise les synthétiques de chez Feustel. Ils vont très bien. D'abord, il y a le 2975-2 ou le 2965-2. 25-10 un quart, le 25-10 3/8e. Et pour les traits, j'utilise le 1976 ou 1976 numéro 2. Et voilà, c'est parti pour la peinture. D'abord, on va enlever le vernis de réserve et le scotch. Nous allons commencer par peindre les montagnes. Toutes les couleurs donc sont miscibles entre elles. Là, j'ai pris un brun. Je trempe maintenant un peu dans le beige pour éclaircir mon brun. On peut aussi mettre un film plastique ici pour appuyer sa main. Vous voyez, le lustre est super bien sec. Et on va passer sur les montagnes. Et vous allez aussi passer sur le chapeau de la petite fille. Vous ne regardez pas du tout à passer entre ce chapeau. Il faut vraiment faire, c'est ça qui est très très important, des lignes complètes. Vous passez aussi sur les voiles du bateau. On va les effacer après. Vous prenez des cotons-tiges pour effacer, enlever le chapeau et les voiles. Vous devez bien nettoyer où il y a eu la ligne d'horizon parce que des fois ça s'accroche le lustre. Hein? Cette fois, je prends un peu de bleu, mais légèrement teinté. Et là, je travaille mes voiles. Mon autre voile. Très pâle, très pâle. Je prends du bleu plus soutenu. Pour pouvoir travailler mes coques de bateau. Vous voyez, je prends l'angle du pinceau avec le pinceau plat. Je travaille même des petites surfaces, je peux prendre l'angle du pinceau. Comme je vous disais, on peut travailler sur le lustre pour faire les reflets de l'eau. Je vais ombrer aussi sous mes montagnes les reflets de l'eau. Je repasse sur le chapeau de la petite fille, c'est pas grave.
plus je viens en avant, plus je fais des traits prononcés. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a au loin l'horizon, c'est beaucoup plus clair. Et devant, on met plus d'intensité. Pour les reflets de la pelle, je vais prendre du capucine léger et je vais mettre sur mon lustre de la peinture capucine qui fait les reflets de la pelle. Je reprends du beige et je fais pareil pour les jambes de ma petite fille en beige. Ensuite, pour sa robe, je mets du bleu. Je reprends un coton-tige, je l'humidifie légèrement et là, je nettoie où j'ai passé dans le dessin. Pour faire les mâts, les deux mâts des bateaux, il faut vraiment être très souple dans le geste. Moi, je vous conseille donc de bien mouiller déjà votre couleur et de la tester sur votre carreau déjà pour voir si elle est de bonne consistance. Et à la limite, vous vous mettez debout pour vraiment avoir un geste qui soit très libre. Une fois que vous avez testé, eh bien, on y va, on trace. En un seul trait, sinon c'est raté. Si c'est raté, comme ici, c'est pas grave. Vous prenez de l'eau et vous pouvez nettoyer. Le secret de l'aquarelle, c'est vraiment de voir où est la lumière et de travailler avec cette lumière. C'est-à-dire que si on se dit que la lumière vient depuis ici, on va laisser toute cette partie beaucoup plus claire que cette partie qui est à l'ombre plus foncée. Là, je vais vous montrer pour peindre le chapeau. Donc, on va laisser blanc de ce côté-là et on va peindre la partie du chapeau ici, beaucoup plus foncée. On va même teinter ce gris avec un peu de bleu. Et on laisse carrément blanc ici. Pour faire la peau, cette fois-ci, je vais prendre du beige que je vais mélanger avec un tout petit peu de brun et je viens passer sur mes jambes. Je ne vais pas commencer ici sur les jambes, sinon je fais un trait de nouveau et ça va se voir. Je vais prendre sur le leggings, beaucoup plus haut, et j'écrase bien mon pinceau. Comme ça, quand j'arrive au moment où il y a le mouvement de la jambe, je travaille, c'est uni et on ne voit pas où ça s'arrête. Et après, on peut toujours, comme avant, soit avec un coton-tige, soit avec le pinceau, vous venez nettoyer votre leggings. Pareil pour la jambe de l'autre côté. On passe sur le leggings, on descend. Ensuite, je reprends un tout petit peu plus de brun. J'en mets un petit peu. C'est l'eau, comme c'est de la peinture à l'eau, ça va se diluer dans l'eau. Je reviens ombrer du côté droit.
le mouvement des pieds. Les bras, je prends ma peinture. Je prends un peu plus de beige. Là aussi, je viens sur la manche de la petite fille. Et je fais le contour du bras. J'enlève le reflet. Sur le dessus. Et sur la main. Le cou est à l'ombre. On peut faire un peu plus foncé. On va attaquer la robe. Pareil, je laisse des parties blanches. Cette fois, j'ai pris du capucine. Je dilue du côté gauche pour créer la lumière. Je dilue un peu plus. Le son de ma petite fille. Là, cette fois, pour faire des détails comme ça, j'utilise le pinceau 2975 numéro 2, donc le pointu, et j'ai abandonné mon pinceau large. Pour finir le tableau, on va attaquer la plage. Je prends du brun et je mélange avec un petit peu de bleu. On va faire beaucoup plus de détails un peu plus grands pour qu'on voit que c'est beaucoup plus près. Voilà, ce tableau est fini. Il est fini, mais il n'est pas cuit. Et vous aurez seulement le résultat lorsque vous allez le sortir du four. Avec les lustres, ça change tellement. Vous aurez une magnifique surprise. Vos tableaux qui est jaune actuellement va devenir dans les tons beige et bleu. La cuisson, 800 degrés, un petit peu moins. On n'a pas besoin de faire de la brillance. Donc, vous pouvez aussi cuire entre 760 et 800 degrés. En sortie du four, vous les posez simplement sur la plaque de four. Vous n'avez pas besoin de les surélever, de les mettre sur des pieds de coque
Vous les laissez simplement sur la plaque du four. Si vous n'êtes pas encore satisfait complètement, vous pouvez toujours une deuxième fois venir ombrer beaucoup plus vos tableaux et le remettre une deuxième fois au four. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation de ce tableau. Au revoir.